Avec la Cécile, tout de suite, était en train d'évoquer donc les craintes de la population. Il y a des suspicions de part et d'autre. On se dit que c'est une révision opportuniste. On se dit peut-être qu'il y a des choses, des non-dits actuellement, et que si on donnait quand même le OK pour la révision, qu'on toucherait ces choses-là qu'on n'a pas prévues préalablement. Est-ce que vous pensez que ces suspicions sont fondées? Je pense que c'est complètement fondé déjà à cause de ce qui s'est passé en 2019. Arim l'évoquait tout à l'heure, où ça a été voté nuitamment et on n'a pas vraiment eu assez d'informations sur la question. On nous a mis devant le fait accompli en quelque sorte. Donc il serait bien que pour cette fois-ci, s'il y a forcément obligation de parler de révision de constitution aujourd'hui, qu'on puisse réunir tous les acteurs, toutes les parties prenantes, pour que chacun puisse opiner, ne serait-ce pour que tout le monde ait l'information de en quoi est-ce que cette démarche-là va nous apporter, qu'est-ce que ça va nous apporter de positif, qu'est-ce que ça va nous apporter de négatif, et peser le pour et le contre afin de prendre une décision plus éclairée. Maintenant, c'est vrai que cette proposition-là de l'honorable Hassan Seydou est quand même intéressante, vu que les versements un peu de l'ordre des élections pourraient faciliter cette dynamique de parrainage-là, puisque les parrains, entre griffes, ont côtoyé ces personnes-là qui briguent les élections présidentielles et donc sont plus à même de dire cette personne, oui, je veux soutenir, non, je ne veux pas soutenir. Mais il y a quand même un petit problème que moi je perçois. Si on inverse effectivement l'ordre et que les présidentielles passent avant ces élections-là, est-ce que les élus n'auront pas une certaine... est-ce qu'ils n'auront pas forcément une mainmise sur les personnes qu'on va voter quand ils seront là? C'est la question que je me pose. Alors que ceux-là devraient être des représentants du peuple, est-ce que leur position de président, de chef d'État ne va pas faire qu'ils vont s'ingérer d'une certaine façon dans ce processus d'élection-là? C'est la question que je me pose. Sinon, si révision de constitution il doit y avoir, il faudrait forcément qu'on puisse faire les choses dans les règles et au vu au su de tout le monde. Et voilà, vous posez des questions, et c'est justement la raison pour laquelle, comme le propose Arim Lassisi, qu'il faut impliquer le peuple. Il faut associer le peuple, il faut dire au peuple quels sont les avantages donc, que nous avons à retoucher cette constitution pour une nouvelle fois, à retoucher ce code électoral pour une nouvelle fois. Et notons en passant que les partis de l'opposition quand même sont farouchement contre cette nouvelle retouche de la Constitution. Il y a le président Yaïbouni qui est aujourd'hui président du parti de l'opposition, les démocrates, qui soutient fermement son parti et qui dit qu'il n'y a aucune nécessité de retoucher à cette Constitution, et même s'il devait y avoir nécessité, ce sera en 2026, où le pays aurait, dit-il, 3 anciens présidents en vie. Donc là, on pourra retoucher cette Constitution.